Vamos agora iniciar um momento tão esperado, do qual nós fizemos um sorteio ontem, para a apresentação dos partidos políticos. Nós vamos convidar cada um dos partidos para subirem aqui ao palco, no púlpito, né, para fazer a apresentação. Os partidos já receberam o sorteio. Nós passamos agora a palavra para o senhor Frederic Becker, representando o ADR, para sua apresentação. Alors, messieurs, dames, bonjour. Je suis le représentant de la partie alternative démocrate des réformes, ADR. On est considéré comme conservatif et on couvre la droite du Parlement luxembourgeois. Moi, je ne suis pas député moi-même, mais moi je suis le président de la ADR internationale. Merci. Laissez-moi, avant je commence avec mon discours, laissez-moi encore adresser la parole à vous. C'est pour moi vraiment un honneur que je peux adresser la parole à vous. Et c'est vraiment un sentiment très particulier. On arrive dans un autre pays, 10 000 kilomètres de ma patrie, et on trouve quand même une grande communauté qui se sent, après 200 années, encore liée à leurs anciennes patries au Luxembourg, où il y a encore du sang dans les veines. Et laissez-moi commencer encore mon discours avec une petite anecdote qui va dans l'histoire à 1822. À 1822, il y a un grand mouvement du Luxembourg, les gens qui ont voulu immigrer vers le Brésil. Et dans le nord du pays de Luxembourg, le problème, le terre, l'agriculture n'a pas donné beaucoup de récoltes. Alors les paysans, les gens ont été pauvres, alors ils ont décidé de vendre tout ce qu'ils avaient et pour payer le transfert de Bremen en Allemagne vers le Brésil. C'était une centaine de Luxembourgeois qui ont décidé de chercher la fortune au Brésil, de quitter la patrie. Et après, ils ont quitté le Luxembourg, ils sont arrivés à Bremen. Et dans le temps, c'était Don Pedro Ier. Quand ils sont arrivés à Bremen, Don Pedro Ier, ils ont découvert ils ont reçu le message que le Brésil n'accepte plus des immigrés européens. Quelle catastrophe. Alors à la fin, ils ont décidé de retourner vers le Luxembourg. Et le gouvernement de Luxembourg a décidé, maintenant, on va les mettre dans le nord de Luxembourg. Et ils ont créé un village qui s'appelait Gravels, mais le nom Luxembourg, c'est encore aujourd'hui Nouvelle-Brésil. Mesdames et messieurs, c'est une histoire vivante qui fait le lien entre nos deux nations. Et comme représentant de ma partie conservative, je vais faire le mieux que ces relations restent et on va encore les renforcer. Et pour moi, encore une fois, c'est vraiment un grand honneur que notre petit pays est accueilli ici au Brésil, au pied de l'égalité, comme les grandes nations. Et ça, vraiment, c'est une preuve pour votre caractère noble. Ma partie et moi, on est vraiment impressionnés de votre hospitalité. Bon, maintenant, ça conduit comme ça. Ouais. Comment on peut avancer? C'est ce bouton-là? Ah non, ça c'est le pointer. Quelqu'un peut me dire l'assistance? Comment on peut avancer avec la présentation?
OK. Alors, ça c'est la photo, là, ça c'est moi. Bon, c'est pas le plus récent, mais je crois que ça me ressemble encore un peu. Ça date encore un meilleur temps. OK, alors, je m'appelle Frédéric Becker, j'ai 47 ans. J'habite au Luxembourg depuis 2012. Moi aussi, je suis immigrant. J'en ai 3 nationalités. Allemand et français par naissance, et luxembourgeois, je suis depuis 2017. Ma profession, je suis fonctionnaire international de l'OTAN, et je viens d'origine de la domaine électrotechnique, dont on spécialisé dans des générateurs, des réseaux électriques et de haute tension. En plus, j'ai un diplôme de maîtrise en télécommunications. Dans le passé, j'ai fait mon service militaire en Allemagne. J'ai servi pour 8 ans dans l'armée de l'air de l'Allemagne comme sous-officier. Après, j'ai participé dans la mission ISAF en Afghanistan pour 15 mois. 2 contingents, c'était ISAF 8 et ISAF 9. Je suis membre de la ADR depuis 2017. En fait, quelque chose qui manque encore. Avant, j'ai participé dans le mouvement Non. C'était à cause du référendum en 2015. En 2022, la ADR a créé la section ADR internationale, qui est en fait pour les nouvelles luxembourgeois qui sont peut-être pas encore luxembourgeois, mais qui sont aussi conservatifs, qui partagent nos valeurs. Alors, on a établi cette section et dont je suis le président. Pour le moment, on est encore en train d'établir et travailler un peu au programme, mais je crois que ça devient un succès, je suis sûr. Et bon, dans mon temps libre, parmi beaucoup d'autres choses, j'aime bien le bowling, le 9 pin, ce qui est joué aussi ici au Brésil, parce que je ne savais pas, mais le Brésil, ils ont aussi une équipe nationale, et je les ai vus aux Coupes du Monde à Trèves. Ils ont vraiment bien joué. Et apparemment, ce que j'ai des informations que j'ai reçues, c'est le sport qui est arrivé ici avec les immigrants allemands et luxembourgeois, et ça se joue que ici dans cette région. Et en plus, je fais encore du motocyclisme qui est peut-être aussi, je crois, quelque chose de très populaire ici dans la région. Alors, un peu de notre parti. C'est une partie politique. La ADR a été établie en 1987. Ça, on voit ici un peu sur les photos. Attends, comment je active le pointer maintenant? Je crois que c'est là. Ouais. Ça, c'était dans le temps le mouvement 5/6. Dans le temps, au Luxembourg, il y avait une injustice dans le système de pension. Les fonctionnaires de l'État, ils ont touché beaucoup plus de pensions que les ouvriers ou les employés privés. Et dans le temps, on a installé c'était un comité 5/6. On dit on veut exactement avoir les mêmes pensions que les fonctionnaires. Et oui, et après, en 1987, on a établi la ADR. Ce monsieur-là, c'est Gaston Gibérien, qui a été un des membres fondateurs de la ADR, et on le voit ici, et qui a été dans le Parlement, en fait, depuis 1987, encore jusqu'à 2020. Il a été remplacé maintenant par notre président de la partie, M. Fred Kolb. Je vais lui présenter après. Maintenant, en fait, on a été représenté dans le Parlement, dans le Krautmat, ça c'est le nom du Parlement, depuis 1987, sans interruption, mais sempre à l'opposition. Normalement, nos résultats sont toujours entre 9 et 11%. Il y a toujours un peu des variations. Normalement, on a entre 4 et, je crois, dans les meilleurs temps, on avait 6 députés. Et pour le moment, on est à 1700 adhérents. Alors, maintenant, quelles sont nos valeurs? Comme j'ai dit, on est une partie conservative et traditionnaliste, mais il y a des courants différents. On n'est pas vraiment homogène. En fait, ce sont des gens conservatifs. Oui, ça c'est notre valeur. Ça c'est la valeur qui nous met ensemble. Mais on a différents courants là-dedans. On a des conservatifs sociaux, on a des traditionnalistes et des libertaires. Moi, je fais partie de la libertaire.
notre valeur principale, c'est par exemple aussi la préservation des traditions, de la culture et aussi de la nature. Par contre, on comprend bien qu'une certaine exploitation des ressources naturelles est absolument nécessaire aussi pour garantir la prospérité et la richesse. Par contre, il faut quand même, avec le progrès technologie, de minimiser l'impact pour la nature. Et ça, c'est ce que j'ai vu ici à Santa Catarina. Je crois ici, ça fonctionne. Ça, félicitations, c'est bien. C'est bien. En plus, on a l'importance de la religion, de la famille traditionnelle et aussi la cohésion sociale qui sont aussi des valeurs importantes pour notre parti. On voit la famille traditionnelle comme vraiment le seuil qui porte la société, la cellule la plus petite, mais qui est très important pour un État, pour une nation, et qui porte la société. Merci. Alors, mais quand même, on est pour la liberté du mot, et la liberté du mot trouve ses limites dans le code pénal. Mais on ne veut pas de censure. Ça, c'est quelque chose qui ne marche pas avec nous. En outre, on s'engage pour la démocratie directe, que les citoyens peuvent participer dans des référendums. Maintenant, ça c'est quelque chose que je vais dire. Ça c'est une présentation qu'on a faite dans le temps pour la ADR internationale. Cette brochure, vous verrez là le titre, qui est aussi disponible à l'internet. Ça c'est le lien adr.lu/adr-international. Ça c'est une photo un peu plus récente. On voit les cheveux, c'est devenu un peu moins. Bon. OK. OK. Prochaine page. Non. Et voilà. Ça c'est aussi un snapshot de notre site web. Là, c'est aussi disponible en portugais. C'est disponible en portugais, espagnol, allemand, français et anglais. Ça, on voit encore une fois tous nos valeurs principales. dont la sécurité fait aussi partie de ça. La sécurité, la law and order. Ça, ça donne encore une vue générale courte. Bon, maintenant un peu concernant la structure de notre parti. On a notre comité exécutif dont moi je fais partie aussi. Au-dessous, on a les comités nationaux et les sections et les districts. Les sections et les districts, on voit des délégués au comité national. Et le comité exécutif, ce sont les députés et les présidents des sections différentes. Bon, ici, je crois que ça, c'était juste dit avant. On a le Luxembourg, on a quatre conscriptions électorales. Et ça date en fait du 19e siècle, en fait, pour refléter un peu adéquate, voilà, la façon d'égalité les professions différentes du Parlement. Dans le sud, on avait les gens qui ont travaillé dans les mines. Dans l'est, c'était les viticulteurs. Dans le centre, les commerçants. Et dans le nord, les agriculteurs. Bon, maintenant, quand on fait un peu de la structure de la ADR, on a encore une fois le ADR, le comité exécutif. Là, au-dessous, on a l'organisation des femmes de ADR, l'organisation ADR internationale, et notre organisation de jeunes, c'est la Adrénaline. La ADR internationale, dont moi je fais partie, je vais expliquer encore un peu. Et au niveau européen, on est intégrés dans la groupe ECR, ce sont les réformateurs européens conservatifs. Aussi, la ADR au niveau de l'Europe, il y a des consultations régulières qui ont lieu, qui sont à Bruxelles. Là, on soutient la déclaration de Reykjavik. On est spécialement pour la liberté individuelle, que la liberté individuelle a la priorité de la liberté collective.
on a la souveraineté nationale, la démocratie parlementaire, la propriété privée. Maintenant, il me manque les paroles. Bon, vous avez à lire vous-même. Donc, et aussi la décentralisation de pouvoir. Bon, maintenant, pour le moment, ce sont nos représentants au Parlement. Ça, c'est Fred Koip, qui est député. Lui, il fait partie de Social Conservatif. Il a été élu dans la conscription sud, et lui, il est aussi le président de la partie, et il est professeur de la géographie. On a Fernand Kartheiser, qui est le chef de la fraction. Lui, il fait partie de la traditionnaliste. Il est aussi un représentant du district de la conscription du sud. Et lui, c'était un ancien officier de l'armée. Et aussi, il est auteur de plusieurs livres. Au centre, on a Roy Reding, qui est aussi membre qui fait partie de la Libertaire. Lui, c'est un avocat et qui a été élu au centre. Notre député du Nord, c'est Jeff England. C'est un agriculteur. Et lui, il a été élu dans le district Nord. Bon, alors, je suis arrivé à la fin. Merci pour votre attention. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me contacter. Aussi, là, c'est international, c'est international@ada.lu. OK. S'il y a encore des questions, j'ai encore 10 minutes. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Les questions, c'est maintenant mettre par WhatsApp. Ah, OK. Alors, ce que j'ai entendu, les questions vont être envoyées par WhatsApp. Alors, je vais les répondre plus tard. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Frédéric Becker.